السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنحاول انني نشرح لكم لي فيغور d'analogie. Alors les figures d'analogie هما واحد un groupe de figures parmi les figures du style. Alors et on distingue entre trois figures d'analogie. La première figure c'est la comparaison, المقارنة. Alors la comparaison elle est très facile. Pourquoi? Puisqu'il y a toujours un outil de la comparaison dans la phrase. Alors regardez avec moi cette phrase. Cette fille est belle comme un ange. Cette fille est belle comme un ange. Alors on compare la fille, c'est le comparer avec un ange qui est le comparant en utilisant un outil de la comparaison qui est comme. Alors c'est une comparaison. Voilà. Alors, toujours, il y a un outil de la comparaison. Par exemple, il y a comme, il y a ressembler, le verbe ressembler. Il y a pareil à, il y a le verbe on dirait au début de la phrase ou bien au milieu. Il y a aussi d'autres moyens ou bien d'autres outils de la comparaison qu'on peut utiliser dans une phrase qui exprime la comparaison. Alors, je vais parler de ça dans un autre vidéo. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on appelle la comparaison. La deuxième figure, c'est la métaphore. Alors, la métaphore, c'est comme la comparaison, sauf que dans la métaphore, il n'y a pas l'outil de la comparaison. Ça veut dire, on compare directement le comparé avec le comparant. Alors, regardez cette phrase. Cette fille est une fleur. Alors, on compare la fille avec la fleur, mais on n'a pas un outil de la comparaison dans la phrase. D'accord? Alors, c'est quoi la métaphore? La métaphore, c'est une comparaison sans outil. Ça veut dire qu'il y a l'absence de l'outil de la comparaison. La troisième figure, c'est la personnification. En arabe, elle s'appelle tashkhis. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la personnification? On personnifie qu'un shakhso. Alors, soit un élément de la nature, soit un objet, soit un lieu, soit une idée, une pensée ou bien un sentiment. Ça veut dire on peut personnifier soit des choses concrètes ou bien des choses abstraites. Voilà. Alors, regardez avec moi cet exemple. La nature portait sa robe verte. Ça veut dire la nature, elle porte sa robe verte. Alors ici, j'ai souligné sa robe verte. La nature, elle ne peut pas porter une robe verte parce que la robe, c'est un vêtement. Mais juste pour dire que la nature, elle est verte, ou bien un endroit naturel qui est très vert, ou bien il est vert, il a une couleur qui est verte, mais on a dit ça d'une manière indirecte en utilisant la figure du style de la personnification. Alors, je vais vous donner des exemples et vous allez mieux comprendre. Voilà, alors regardez ici, nous avons un ensemble des exemples. Le premier exemple, ou bien la première phrase, elle est malin comme un singe. Alors, on compare ici deux éléments. Il est, c'est le comparé, comme c'est l'outil de la comparaison. Un singe, c'est le comparant. Alors ça, c'est une phrase qui exprime la comparaison, puisqu'il y a l'outil de la comparaison, à savoir comme. Passons maintenant à la deuxième phrase. La vie est une pièce de théâtre où chacun de nous joue son rôle. Alors ici, nous avons une comparaison, mais il y a l'absence de l'outil de la comparaison. On compare la vie, c'est le comparer, avec une pièce de théâtre. Ça veut dire, au lieu de dire la vie est comme une pièce de théâtre, on a supprimé l'outil de la comparaison et on a comparé directement la vie avec la pièce de théâtre. Alors, c'est une métaphore. Très bien. Ensuite, l'arbre étend ses bras longs jusqu'au sol. Alors, regardez bien cette phrase. L'arbre étend ses bras. Est-ce que l'arbre il a des bras? Bien sûr que non. C'est l'homme qui a des bras.
ou bien c'est la personne qui a des bras. Et l'arbre, c'est un élément dans la nature. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait dans cette phrase? On a personnifié l'arbre avec le mot bras. Alors dans cette phrase, il y a une figure de style qui s'appelle la personnification. Voilà, alors c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Très bien, alors au revoir à une autre leçon, Inch'Allah.